vais vous parler de la question des païens dans le monde juif et de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Il y a une chose que l'on ne comprend pas très bien, mais qu'a bien expliqué l'autre jour dans une vidéo Pierre Horry, je crois, spécialiste de l'islam, que je connais un petit peu, c'est qu'en tout état de cause, il y a dans le monde juif des gens qui sont judaïsés, mais qui ne sont pas juifs à part entière. C'est la fameuse affaire très ancienne de ces citoyens moins égaux que d'autres. Il y a des stratifications dans une société. Donc quand saint Paul s'adresse aux Éphésiens, sans que ce soit saint Paul, il sentait que ce soit les Éphésiens, il met l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir les mêmes droits que les Juifs. Mais s'ils souffrent de ne pas avoir les mêmes droits, c'est qu'ils vivent avec eux. Sinon, il n'y aura pas de souffrance. Même si on prend par exemple le 4e commandement sur le Shabbat, on dit qu'il faut l'imposer aux gens de sa maison. Imposer un certain nombre de règlements et de préceptes, ça veut pas dire que ces gens deviennent juifs. Mais ils vivent en compagnie, au contact de juifs, et donc quelque part, ils connaissent la question. Ils sont des juifs de seconde zone, si on peut dire. Et ce qu'on appelle les païens dans les évangiles ou ailleurs, ce sont des gens qui sont au contact du monde juif et qui sont judaïsés. Ce ne sont pas des païens complètement extérieurs à ce monde juif. Autrement, ils ne seraient pas intéressés quand on leur fait des références à ce qui a été écrit par les prophètes. Ils sont judaïsés sans être juifs, à part entière. Alors, ils ne sont pas non plus convertis. C'est un peu comme des gens qui viendraient de tel et tel pays et qui vivraient à Paris. Ils finiraient par avoir un certain nombre de repères qui sont ceux des Parisiens. Ils n'en deviennent pas pour autant parisiens à 100%. Ils ont une sorte de teinture de vernis parisien. À telle enseigne que pour des gens qui ne connaissent pas les Parisiens, ils pourraient se faire passer pour des Parisiens. Qui se produit d'ailleurs souvent quand il y a des étrangers et des gens qui leur adressent la parole en français, ils croient que ce sont des Français. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui ont un vernis parisien, un vernis français. Alors, ce problème est assez complexe. Actuellement, nous travaillons beaucoup sur ces questions de conversion, sur ces questions d'imprégnation, questions d'emprunt et d'empreinte. Et je disais dans une présente vidéo qui est passée il y a quelques minutes que il est possible que les Juifs d'aujourd'hui, en Europe notamment, ne soient pas le descendant direct de ces Juifs dont il est question dans la Bible, mais qu'ils aient adopté à un moment donné de leur histoire le texte biblique. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'ils sont convertis au judaïsme, et qu'en réalité, ce sont eux qui continuent la présence juive et non pas les Juifs au départ, les Juifs d'origine, qui seraient restés sur place et qui auraient été convertis au christianisme puis à l'islam. Voilà, et c'est un paradoxe dont il faudrait parler. Pour moi, les Juifs d'aujourd'hui en Europe, ou ceux qui sont allés en Israël et qui venaient d'Europe, ce qui est de plus en plus le cas quand même, parce qu'après, eh bien, c'est un peuple qui avait ses propres capacités, ses propres qualités, et qui a épousé cette religion et cette Bible. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, c'est tout ce que nous en dirons pour l'instant.
jusqu'à nouvel ordre.